Bonjour à tous, c'est Kenshin, bienvenue pour une nouvelle vidéo de catch. Aujourd'hui, c'est les pronostics de WrestleMania Backlash. Donc, le pay-per-view se déroule dimanche soir hein, à 1h du matin. Il n'est pas rediffusé en France, hein, comme pour les autres pay-per-view dorénavant. Donc, il faut toujours avoir un abonnement au WWE Network si on veut pouvoir le regarder légalement. Donc, il va y avoir plusieurs matchs intéressants. On va aller regarder la liste, faire le petit pronostic. Donc malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de faire les résultats de WrestleMania. Je vais rattraper ça rapidement. Et du coup, je voulais quand même faire les pronostics pour ce pay-per-view là, comme ça vous savez quel match il y aura. Pour l'instant, il y a 6 matchs d'annoncés. On ne sait pas encore si au SmackDown qui aura lieu là ce soir, on aura un autre match annoncé, peut-être pour la ceinture intercontinentale, on verra bien. Mais en attendant, on a 6 matchs annoncés, donc on va faire un petit pronostic sur ces matchs là. Donc en premier match, on a les ceintures par équipe de SmackDown, entre les champions Dolph Ziggler et Bobby Roode, contre l'équipe des Mysterio, père et fils. Bon bah là justement je vais miser sur les Mysterio, père et fils, qui rentreront dans la légende et seront les premiers champions justement père et fils, et ça ce serait vraiment super, ils le méritent. Encore vraiment dommage, ce match aurait dû être à WrestleMania, vraiment ça aurait été une plus grosse célébration s'ils deviennent champions à WrestleMania, avec en plus il y avait le public, et donc ça aurait été beaucoup mieux. Un peu dommage de le faire maintenant, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et justement, après cette victoire des Mysterio, je les verrais bien en rivalité avec les Usos par exemple. Ça pourrait être sympa et faire vraiment de très très beaux matchs. Donc voilà, pour moi les nouveaux champions seront Rey Mysterio et Dominic. Ensuite, on a le match pour la ceinture féminine de SmackDown entre Bayley et Bianca Belair. Bon, je pense qu'on devrait avoir un bon combat, mais je dirais malheureusement, ça manque un peu d'intensité dans les rivalités avec Bianca Belair. Déjà avec Sacha, je trouvais. Le match était super, mais il n'y a pas ce petit sentiment de niaque qu'on a en elle et tout ça. Elle est peut-être un peu trop gentille, j'ai envie de dire. Bien sûr, elle est censée faire la gentille, mais il y a gentil et gentil. Donc il faut mettre un peu plus d'intensité dans ces storylines et que ça donne plus envie de voir le match. Après, je pense que ce sera un beau combat et je reste sur une victoire de Bianca Belair. Ce serait bête de lui faire perdre la ceinture tout de suite alors qu'elle l'a gagné il y a à peine un mois. Mais voilà, faut plus bosser au niveau des storylines, je pense, parce que elle est vraiment très talentueux, donc il faudrait vraiment plus hyper les matchs. Et après, ce sera parfait, quoi. Ensuite, le match du Miz contre Damien Priest, on continue un peu la rivalité de WrestleMania, sans bien sûr Bad Bunny, cette fois-ci et John Morrison. Du coup, justement, en parlant de John Morrison, il a affronté Damien Priest à 2 reprises, là, au Raw, et les 2 fois, il a perdu à cause d'une intervention du Miz. Donc on sent qu'ils essayent de sûrement créer la séparation entre les deux. D'ailleurs, ce match a une petite particularité, c'est que c'est un match du bûcheron. Donc les règles, c'est qu'il y a plein de catcheurs tout autour du ring pour empêcher les catcheurs de s'enfuir. Dès qu'ils sont projetés à l'extérieur, ils sont ramenés gentiment, comme on dit. Donc ça va plus être en défaveur du Miz, je pense, bien sûr. Et je vois bien justement que cette fois-ci, John Morrison qui d'une manière ou d'une autre va faire perdre The Miz. Donc du coup une victoire de Damien Priest, et surtout pour lancer la rivalité entre The Miz et John Morrison, pour pouvoir les lancer en carrière, surtout John Morrison en carrière solo. Et c'est vrai qu'on voudrait bien le voir plus haut, c'est vraiment un super catcher John Morrison, moi j'adore, depuis ses débuts j'ai kiffé. Et voilà, j'ai vraiment envie de le voir plus haut, donc pas forcément tout de suite pour le gros titre, mais au moins après pour la ceinture des États-Unis. Là par exemple c'est Sheamus qui a la ceinture, moi un John Morrison contre Sheamus, je dis oui tout de suite. Donc là, on va revenir sur ce match quand même, on se projette un petit peu trop loin, mais c'est ça la passion comme on dit. Donc ouais, là je pense vraiment Damien Priest va gagner. Ensuite la ceinture de Raw, détenu par Bobby Lashley, en triple match, cette fois-ci contre Braun Strowman et Drew McIntyre. Donc là on a 3 gabarits bien puissants, donc on va avoir un combat tout en puissance. Je vais rester sur Bobby Lashley champion, pareil, je pense pas que ce soit vraiment utile de le faire perdre maintenant. Honnêtement, moi je trouve que c'est un bon champion. Comme je l'avais dit au pronostic de WrestleMania, je voulais qu'il garde la ceinture un peu plus longtemps parce que c'est quelqu'un qui a donné vraiment beaucoup et qui mérite d'être au sommet un peu plus longtemps que ça. Donc par contre, à choisir sur qui pourrait faire le tomber, peut-être Braun Strowman, tiens allez on va dire Braun Strowman.
Vu que bon, bah, finalement, à WrestleMania avec Drew McIntyre, il l'a fait, on va dire, s'évanouir. Hein. Drew McIntyre n'a pas abandonné de lui-même, hein. C'est l'arbitre qui a arrêté pour lui. Hein. Mais bon, là, ouais, je vois vraiment Bobby garder cette ceinture. Hein. Ensuite, encore un triple match, cette fois-ci pour la ceinture féminine de Raw, entre la championne Rhea Ripley et contre Asuka et Charlotte. Bon, bah, je vois là aussi Rhea Ripley garder son titre, hein. Encore une fois, un mois après WrestleMania, ce serait vraiment dommage de lui faire perdre. Là, malheureusement, bah, comme j'avais dit dans la précédente vidéo de pronostic, Asuka, la WWE, voilà, ils la mettent un peu en avant, mais ils en font pas plus grand chose que là. Là, j'ai l'impression qu'elle va être là juste pour prendre le tombé. Bien sûr, elle va faire encore un super match. Hein. Sur le ring, voilà, elle est toujours là, elle est marrante, elle est très forte, hein, technique et tout ça. Hein, mais là, je la vois juste là pour prendre le tombé, hein, de Rhea Ripley. Et après, on aura sûrement une rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte. Donc voilà, Rhea Ripley garde son titre. Et on arrive enfin au match qui devrait être le main event, hein, de Backlash. Hein. Franchement, voilà, Cesaro contre Roman Reigns. Là aussi, ça devrait être un match de folie. Hein. Déjà, si vous avez vu le WrestleMania, Cesaro a plus que confirmé. Moi, je le savais déjà, tout le monde. Voilà, c'est un super catcheur qui n'était pas assez mis en avant. Là, on lui donne sa chance. Malheureusement, enfin, non, pas malheureusement. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour qu'il devienne champion. Puis, franchement, Roman Reigns, en tant que champion, en tant que heel, il est vraiment magistral. Donc, pour moi, c'est trop tôt pour le faire perdre. Je pense qu'il va rester un bon moment encore. Mais voilà, le fait que déjà Cesaro soit ici à ce match, c'est vraiment génial. Ça va vraiment être un super combat. J'espère que ce sera serré. Qu'il n'y aura pas d'intervention, par exemple, des frères Rousseau, ce serait dommage. Mais bon, tout peut arriver. Tout ce que je sais, c'est que ça va être un super match. Et bon, bah, pour moi, le champion reste champion. Hein. Roman Reigns garde sa ceinture. Et bah, Cesaro. Donc voilà, voilà la fin des pronostics. Hein. Sauf si, bien sûr, d'autres matchs sont rajoutés au SmackDown, hein, comme je l'ai dit, peut-être pour la ceinture intercontinentale d'Apollo, qui pourrait affronter, je sais pas, par exemple, Kevin Owens ou encore Biggie, voire, bon bah, vu que c'est la mode des triple match, pourquoi pas un triple match entre ces trois-là, voir Sami Zayn qui se joint à tout ça, lui aussi, il est après la ceinture, hein, depuis qu'il l'a perdu de toute façon. Donc voilà, peut-être qu'il pourrait rajouter un match entre toutes ces stars-là. Et bah, sinon, bah, plus qu'à avoir le pay-per-view. Hein. Pour moi, ce sera sûrement lundi ou mardi, hein, pas en pleine nuit, hein, bien sûr. Et voir ce que donneront les pronostics. Hein. J'espère que les matchs vous intéressent. Hein. Pour moi, bien sûr, c'est surtout le main event, hein, entre Cesaro et Roman Reigns qui m'intéresse le plus dans tous les matchs. Ça devrait vraiment être le match qui sera le plus beau, hein, logiquement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, à partager, à vous abonner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!